C'est le matin. Il y avait un oiseau cette nuit qui faisait un bruit. Je sais pas, au moment où le soleil s'est couché. Et au moment où il s'est relevé, donc genre vers entre 20h et 21h, et ensuite entre 6h et 7h, il y avait un truc, il volait en fait, ça faisait bzz, bzz, bzz. Il faisait que passer au-dessus des tentes, c'était l'enfer. Je sais pas ce que c'est ce piaf, mais c'était l'enfer. Et là il fait... Attends, quelle heure il est ? Il est 7h30 et il fait 0 degré. Et ben j'essaie de réchauffer mes habits dans le duvet là parce que... avant de les mettre, parce que ça va être un supplice. Ça me fascine à quel point tout ce qu'il y avait sur le camp là, tout ce que j'avais posé, j'avais l'impression que dans la tente, c'est une tente de place en plus, donc j'ai beaucoup de place à l'intérieur. Il y avait tous les petits sacs waterproof avec mes affaires à l'intérieur dedans. Je peux profiter de la vue. Il y avait plein de trucs partout, mes habits, mes machins, mes trucs. Tout est rentré dans mon sac. Tout est rentré dans mon sac. Je sais parce que tout était dans mon sac avant, mais je sais pas, ça me fascine. Je trouve ça incroyable. J'ai un peu discuté hier soir et là, avec mes voisines de tente. Et en fait, il se trouve qu'elles vont du nord-est de l'Écosse jusqu'au sud-est, du nord-ouest de l'Écosse jusqu'au sud-ouest du Pays de Galles à pied. Elles ont déjà fait 25 jours, il leur reste 1 mois et demi. Terrible. Là, c'est la petite forêt où j'ai dormi. C'est vraiment très paisible, très calme. Alors je suis déjà essoufflé parce que ça monte un peu et que c'est le matin. Aujourd'hui j'ai en gros 18 km à faire pour arriver jusqu'à un peu après King's House. En fait je compte planter le camp devant une des montagnes les plus photographiées d'Écosse, qui est une montagne qui apparaît dans Skyfall, donc dans un des derniers James Bond. Demain matin ou peut-être ce soir si j'ai le temps, s'il pleut pas, je ferai la route qu'ils arpentent aussi, parce que c'est une hyper belle route aussi. Mais donc je compte planter le camp un peu après King's House, là où est en gros la fin de l'étape pour à peu près tout le monde. Normalement donc je suis censé planter la tente devant une rivière en face de la montagne. Je pense que ça va être pas mal. Et donc aujourd'hui j'ai 400 mètres de dénivelé à faire. Donc ça devrait être tranquille sur 17 ou 18 km, ça devrait aller.
qui j'ai passé pas mal de chemin. On a dû faire 5 ou 6 km ensemble. Non, pas 5 ou 6, 4 ou 5. Et là, c'est quand je vous disais que hier c'était beau, là c'est vraiment magnifique. Tout est reculé en fait. Hier, il y avait un peu la route sur le bord. À des moments, on était assez proches. Là, tout est hyper reculé. Il y a assez peu de randonneurs en vrai. Je pensais qu'il y en aurait plus. Hier, on en voyait beaucoup plus. Mais là, c'est... Je me crois sur la lune. C'est incroyable. Il y a encore de la neige là, en haut des pics. C'est vraiment, vraiment hyper beau. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que l'été, ça là, tout ce qui est gris là, enfin tout ce qui est gris, tout ce qui est beige et un peu mort là, bah, tout ça c'est vert. À mon avis, ça doit être incroyable. Et l'hiver, j'imagine que tout est blanc. Et ça doit être aussi incroyable. C'est ce que je disais avec Peter tout à l'heure. C'est que je pense qu'il faut le faire 3 fois dans l'année pour voir absolument tous les paysages. J'ai fait 7 km, quasiment 8. Et sur 17 je crois, donc il en reste 10. C'est pas très tard là, ça fait que 1h45 que je marche. Où on va grimper la petite colline qui est juste en face là-bas. C'est une petite colline, hein, c'est 100 mètres de dénivelé, même pas. Là c'est vraiment, il y a une ruine juste derrière là. C'est vraiment un des plus beaux endroits depuis le début, largement. Assis par là, tout à l'heure et en fait on dirait pas ce truc là, mais c'est un bibé d'eau en fait, il y a de la flotte de partout. Et quand on pose les pieds ça se sent pas parce qu'on marche sur l'herbe, par contre quand on pose ses fesses donc voilà, j'ai le cul trempé. C'est pas très grave, ça va sécher, il fait hyper chaud. Honnêtement, il fait hyper chaud. Je vais chercher un bon spot pour planter la tente. Peut-être penser un peu de temps à King's House s'il y a des trucs à manger, s'il y a des gens, des trucs comme ça. Là, c'était vraiment hyper cool de discuter avec Peter. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Je pense que j'aurais dû prendre de la crème solaire. Là, le soleil, il tape. De sortir mon téléphone toutes les 2 minutes. Et en vrai, je pense que c'est le cas. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Là, en fait, en image, on s'en rend pas bien compte. Mais les montagnes d'en face, elles ont l'air immenses. Et elles sont loin. Mais elles ont l'air si loin. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Et là, ça c'est la fameuse montagne au pied de laquelle je vais dormir. En fait, je me rends compte que cette fameuse montagne, celle qui est là, que je vous dis, c'est la soi-disant la montagne la plus photographiée d'Écosse, etc. En fait, c'est elle qui m'a fait venir ici. Je m'en rends compte maintenant
parce que en fait j'étais en train de chercher où aller en Écosse, etc. Je regardais les îles de Skye, je regardais plein d'endroits, plein de parcs différents, etc. où est-ce que je pouvais faire des randonnées. Et en voyant les images de cette montagne là, j'étais en mode ok, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille à Glencoe. Et du coup j'ai cherché aux alentours et je suis tombé sur la West Island Way, etc. Je suis tombé sur la West Island Way, je me suis dit non mais il faut absolument que tu le fasses. Alors bon, tu la fais pas en entier, tu la fais pas machin, ok, mais tu peux faire au moins quelques étapes. Et j'ai spoté un peu les différentes étapes. C'est un peu ce dont je discutais avec Peter tout à l'heure. Et il me disait que la plus belle partie, c'était la partie que j'avais fait. La partie d'avant où il y a le lac, le Loch Lomond, je crois. C'est très beau apparemment aussi, mais c'est pas aussi beau que ici. M'arrêter dans une espèce de petite station de ski juste en haut de King's House. C'est en gros la station de ski de Glencoe, là il y a le machin, les remontées mécaniques. Je me suis arrêté pour boire un café et là je sors des toilettes, je me regarde dans le miroir et je me rends compte que j'ai un coup de soleil sur le nez. Regardez ça, j'ai attrapé un coup de soleil en Écosse. Descendu du petit truc de ski. Paysage. Quelque chose. Là, la montagne, elle est incroyable. Avec les vallées des deux côtés. On dirait le Mordor. Je sais pas, c'est vraiment très particulier. De King's House Hotel où j'ai bu une petite bière, un petit demi, hein. Le serveur voulait faire le forceur et me donner une pinte, mais j'aurais pu marcher droit après. Là juste derrière il y a un endroit pour camper à côté de l'hôtel, et ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a des toilettes à côté d'hôtel et des douches publiques. Ça c'est plutôt pas mal. En vrai je me demande si je vais pas aller là pour camper ce soir, parce que encore une fois là c'est un peu le bad, à peu près toujours au même moment de la journée, hein. C'est un peu le bad. J'ai revu Peter de ce matin juste là, il a pris une bière et tout, on a un peu discuté, on s'est dit adieu du coup. Ça c'est un peu le bad, je dois l'avouer. Et j'ai regardé la météo pour demain, alors la prédictibilité est que de 60%, mais je sais pas. Il prévoit de la neige. Il va faire 0 degré et il prévoit entre de la neige et de la pluie. Et surtout de l'après-midi. À Glencoe, apparemment, l'après-midi, il pleut. Et c'est là où je suis censé aller. Donc en vrai, je pense que demain matin, je vais me bouger le cul d'aller à Glencoe. Je vais trouver un camping ou un truc pour planter la tente. Et après, et comme ça, pour potentiellement avoir un peu un endroit un peu au sec, un peu avec des endroits où je peux me sécher, etc. S'il pleut. J'ai pas envie d'être au milieu de nulle part et qu'ils se mettent à flotter. Voilà, ce matin j'étais un peu déprimé parce que je pensais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui.
Mais finalement, en fait, la météo elle est tellement changeante que de ce matin à cet après-midi, quand tu regardes le truc, ben, c'est complètement différent. Bon, vous voyez, voiture là. Je suis sur la fameuse route de James Bond. Je vais pas aller jusqu'au spot du film et tout. Je suis claqué. Je vais même pas dormir à côté de cette espèce de mastodonte là. Elle est incroyable cette montagne, franchement elle est vraiment incroyable. On dirait un truc extraterrestre posé là, c'est vraiment dingue. En fait je pense que là je vais faire demi-tour et je vais retourner à côté de King's House pour dormir. Voilà. Histoire de ne pas me prendre la tête et d'être un peu dans le confort quand même. Parce que demain le temps je suis pas sûr qu'il soit génial. Donc voilà. Je vais jusqu'au prochain virage et après demi-tour. Presque arrivé. Et franchement, j'ai bien fait de faire demi-tour parce que j'ai l'air un peu con là, mais j'ai extrêmement froid. Enfin extrêmement. J'ai froid. Je regarde le coucher du soleil avec mon coup de soleil. J'ai mangé, j'ai bu une bière. J'ai parlé à des Français. Voilà. Tout va bien. Prêt à dormir. Il ne reste plus qu'à ce que le soleil se couche, je prends quelques photos et puis je me cale dans la tête.